Salut à tous, aujourd'hui épisode un petit peu particulier. En effet, il y a 2 semaines de cela, je vous avais proposé de m'envoyer par email votre installation SimRacing histoire de pouvoir la présenter à la communauté. En effet, parmi vous, il y en a quand même pas mal qui ont de chouettes installations et j'ai reçu énormément de réponses, donc du coup merci. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement qu'on se penche sur 4 installations et puis rassurez-vous, si vous n'êtes pas dans cette version-ci, dans cet épisode, en tout cas vous serez peut-être dans le suivant. Mais là du coup, on démarre avec la toute première installation et c'est celle de Pierre. Si on analyse celle-ci, on voit que Pierre a opté donc pour un châssis JCL, donc marque française, châssis aluminium couplé avec un siège baquet. Donc ça c'est plutôt une installation a priori assez rigide, et rigide il le faut parce qu'il a opté également pour un Direct Drive 1 de chez Fanatec. Donc qui dit Direct Drive dit force assez conséquente, donc je vous conseille clairement un châssis rigide, donc l'aluminium ou les tubulaires, ça rend deux types de châssis possibles. Ici il a opté pour l'aluminium. Il est également parti sur une roue GT2i de 33 cm, donc vraiment pratique pour faire aussi bien de la route que du rallye, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que sur la droite de la base, on a le shifter séquentiel de chez Singvel, donc petit shifter vraiment très réactif, très court, vraiment très chouette, très dynamique. On a également un petit peu plus loin à droite l'ensemble frein à main et boîte de vitesse. Alors le frein à main c'est également du Singvelt, très bon matériel qu'on avait eu l'occasion de tester il y a maintenant plusieurs mois, si pas plusieurs années, sur Objectif Racing, et la boîte de vitesse Fanatec, donc boîte de vitesse en H, qu'on peut également transformer en boîte séquentielle, mais dans ce cas-ci, a priori, ça serait une boîte 6 vitesses, étant donné qu'il a déjà le shifter séquentiel à droite du volant. Pour le pédalier E-Singvel, toujours et encore, cette fois-ci avec la version Sprint, donc le tout dernier modèle sorti chez E-Singvelt. Et enfin, on va terminer cette présentation donc avec l'écran Samsung incurvé 49 pouces. On voit que c'est une installation vraiment très sympa, donc félicitations Pierre pour celle-ci, c'est vraiment quelque chose d'assez cohérent. Et on va s'attaquer tout de suite à la deuxième installation. Alors cette installation, cette fois-ci, c'est celle de Sébastien. Vous allez tout de suite constater qu'il y a des points communs avec l'installation précédente. En tout cas, au niveau du châssis, on est de nouveau sur un châssis aluminium de chez JCL, sauf que cette fois-ci, le baquet est un baquet OMP. On voit également, qui dit châssis rigide, qu'il est parti sur du Direct Drive. Cette fois-ci, on n'est plus sur du Fanatec, mais on est sur un Direct Drive SimuCube 2 Pro. Très bonne référence en sim racing. On n'a malheureusement pas encore eu l'occasion de vous le présenter officiellement sur la chaîne, mais j'espère que ça ne tardera pas. Et il a couplé donc son Direct Drive avec un volant de chez HR, le F28, très chouette volant également. Alors, vous ne l'aurez pas manqué, sur la gauche également une belle boîte à boutons. Ça, c'est la boîte à boutons de chez SimLogic avec des boutons poussoirs, rotatifs, des switches, des LED. Vraiment une très chouette boîte à boutons. À gauche, on a le support clavier, donc ça, c'est bien pratique de l'avoir à portée de main. Au niveau du pédalier, toujours et encore du E-Singvelt. Ici, c'est la version Pro, mais comme quoi on retrouve beaucoup de pédaliers de cette marque-là chez SimRacer pour l'instant, même si bien entendu, il y en a d'autres. Et on vous en présentera également. Alors sous le volant, petit point sur le casque audio utilisé, c'est le SteelSeries Arctic 7. Voilà pour ceux que ça intéresse, casque audio sans fil. Et alors autre point intéressant sur cette configuration, c'est bien entendu le triple screen, ou enfin on va même dire carrément le four screen, ou vous l'appelez comme vous voulez, en fait 4 écrans. Donc on a les 3 écrans pour le pilotage, donc ce sont 3 écrans 24 pouces Iliama, et au-dessus on a un quatrième écran pour tout ce qui est les settings, les timings et autres. Ça c'est vraiment pratique également quand on peut se le permettre. Ça, c'est un écran 24 pouces de chez HP. Allez, dernier petit détail, il m'a également communiqué les informations sur sa config. On est sur un AMD Ryzen 7 3600 en carte graphique, une 2070 ou 2070 de 8 Go et 16 Go de RAM. Voilà, ça vous donne une petite idée du setup. Donc très beau setup Sébastien, merci de m'avoir envoyé également les photos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Ou également d'ailleurs tous les participants à cette vidéo, si vous passez par là, n'hésitez pas à donner encore plus d'infos sur votre config. Allez, du coup, on enchaîne avec la troisième configuration. Et cette configuration, c'est celle de Sylvain. D'ailleurs, Sylvain qui tient un groupe Facebook qui s'appelle Sim Racing Belgique PC et console. Donc pour ceux qui ont envie d'acheter un œil, pensez à vous inscrire. Du coup, ici Sylvain nous a partagé son setup. Alors on n'est plus sur un châssis aluminium, vous l'avez vu cette fois-ci, on est sur un châssis de chez Prosimu. Donc on est sur le T1000 et à terme, il espère pouvoir transformer son T1000 en châssis dynamique, donc avec 3VR1 avec la version 3M. Mais donc voilà, il a déjà la base ici et ça sera un châssis qui sera évolutif, sur lequel d'ailleurs il a monté un baquet de marque Atec.
Si on regarde au niveau des bases, cette fois-ci, ce n'est plus du Direct Drive, on revient à une base plus traditionnelle de marque Fanatec, CSL Elite en particulier, modèle qu'on avait eu l'occasion de tester il y a maintenant quelques temps sur Objectif Racing. Et sur cette base, il a donc monté la roue Porsche RSR 918, roue ronde vraiment très très belle. Et on voit que sur la base CSL Elite, il a également appliqué un cover, donc c'est vraiment très sympa en termes de personnalisation. Alors au niveau du combo shifter frein à main, on est sur du Fanatec et puisqu'on est dans un écosystème vraiment 100% Fanatec, et bah, tant qu'à faire le pédalier, c'est également le Club Sport V3 de la marque allemande. Pour l'écran principal, un 55 pouces, donc comptez 140 cm de marque TCL. Le deuxième écran, quant à lui, c'est un 27 pouces avec une marque un peu moins connue, SHS. Vous constaterez également qu'il a eu la bonne idée de placer à droite et à gauche de son châssis deux petites tablettes Samsung 10 pouces, donc ça coûte pas bien cher, et ça lui permet du coup d'afficher d'un côté le dashboard et de l'autre côté les classements, les chronos, par exemple les temps autour ou ce genre de choses-là. Au niveau de l'audio, deux possibilités. Soit il utilise le 5 points de marque XXL avec l'ampli Onkyo, soit l'autre possibilité, c'est qu'il utilise tout simplement le casque audio SteelSeries de nouveau, le SteelSeries Arctic 1, donc casque sans fil. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous trouverez dans le décor deux caméras, une qui pointe sur sa tête, l'autre sur ses pieds pour les streams, et enfin un petit ventilo. D'ailleurs ventilo, petite astuce pour ceux que ça intéresse, je vous envoie sur la chaîne Objectif Racing, vous y trouverez un tutoriel pour créer des ventilos qui réagissent à la vitesse de, tout simplement, qui s'adaptent à la vitesse de votre véhicule. Ça coûte pas grand chose, ça fait avec des petits ventilos de 80 mm PC. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de tenter l'aventure, rendez-vous sur Objectif Racing. Allez, dernier petit point, sa configuration, il est sur un Ryzen 7 3700X. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 2070 et avec 16 Go de RAM, donc une bonne petite config également pour ceux qui se poseraient la question. Du coup, ça termine ici la troisième installation et on s'attaque à la quatrième et dernière installation SimRacing. Et alors, quelle installation? C'est celle de Florian, fidèle lecteur d'Objectif Racing, qui nous sort l'artillerie lourde, très très lourde. Vous allez voir qu'il y a vraiment du beau matériel ici. On commence avec le châssis, c'est du SimLab P1X. Alors, comme vous le voyez, il nous a envoyé également la photo comparative entre sa position de conduite et la position dans un proto. Et c'est vrai qu'il a la chance d'être vraiment positionné de la même manière, ce qui n'est pas toujours facile avec tous les châssis, mais ici, il a vraiment réussi à reproduire la position de conduite. Donc, c'est vraiment très très sympa pour ceux qui recherchent ce genre de détails-là également dans le sim racing. Alors, tant qu'on est dans la partie SimLab, il a également pris le support écran déporté pour pouvoir y fixer son écran Samsung 49 pouces 144 Hz. C'est le Samsung LC49HG90 pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. C'est un peu la référence pour l'instant. Dans les 49 pouces, on en voit beaucoup également dans le Sim Racing, donc très très belle installation à ce niveau-là. Alors au niveau du baquet, pour ceux qui se posent des questions, on est sur un baquet Bridge Maxi 3, ce qui nous permet maintenant de passer à la partie périphérique. On voit qu'il a un Direct Drive, un Simucube 2 Pro, comme on en a déjà pu en rencontrer dans les installations juste avant, si ce n'est que cette fois-ci, il a monté dessus un volant Cube Control CSX2, superbe volant, en tout cas je trouve personnellement, tant par la forme, le design que la configuration bouton. On voit également sur sa droite qu'il a le shifter Simworks Pro Series, shifter très haut de gamme, hein, clairement dans le sim racing, ils ont une très très bonne référence et en termes de sensations mécaniques, il paraît que c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, quand je vous disais qu'il avait sorti l'artillerie lourde, eh bien c'est vraiment le cas. Dernier petit détail, le pédalier hydraulique. Est-ce qu'on peut vraiment parler de détails quand on est à ce niveau de finition? On est sur du Racework S1 compétition, donc l'hydraulique pour ceux qui ne situent pas dans le sim racing, c'est vraiment l'étape suivante après les pédaliers par exemple tels que le Singvel qu'on a vu, les pédaliers on va dire mécaniques traditionnels, et bien là on a vraiment un cran au-dessus avec l'hydraulique qui permet de gérer tout ce qui est freinage dégressif encore mieux et normalement plus précisément. Je dis bien normalement parce que pour l'instant eh bien on n'a pas encore fait de test officiel sur Objectif Racing et là encore j'espère pouvoir vous en proposer un d'ici peu. Ça, restez branchés, pensez à vous abonner si jamais à la chaîne. Enfin, pour finir ici, au niveau du hardware, Florian tourne avec un Intel i7 8700K, une carte graphique Asus GTX 1078 Go, de la DDR4 16 Go en RAM et bien entendu le tout avec un SSD. Voilà qui conclut ici la présentation du setup de Florian et également de tous les autres. Je les remercie de m'avoir envoyé ces photos et ces détails. J'espère que cet épisode un petit peu spécial vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas comme d'habitude à liker. J'essaierai de vous en proposer d'autres dans les semaines à venir et je ferai probablement des annonces sur Facebook pour redemander quelques setups intéressants, même si j'ai déjà de quoi faire ici avec tout ce que j'ai reçu. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!